Salut tout le monde, c'est Lamborg et on se retrouve pour une nouvelle review animée. Cette fois-ci c'est sur Solo Leveling, la saison 2, épisode 15. Juste avant de commencer cette review, comme d'habitude, le traditionnel, si vous avez aimé cet épisode, si vous aimez les reviews en règle générale, vous pouvez toujours laisser un pouce bleu. Et bien sûr, dans le cas où si vous avez quelque chose à dire sur l'épisode, vous pouvez toujours laisser un commentaire ce que vous en pensez par exemple. On peut commencer déjà par ça, moi je dis que ça serait déjà pas mal. Si vous avez plus de choses à dire, des conseils, des astuces pour améliorer les reviews, les commentaires sont là pour ça, je vous lirai et j'essaierai de prendre vos avis en compte, pas prendre tous les avis en compte non plus, parce que je peux pas plaire à tout le monde non plus, donc on soit bien d'accord là-dessus, mais je vais essayer de m'améliorer, et en espérant que ça soit déjà le cas en soi. Bref, peine de s'éparpiller, déjà beaucoup trop de choses à dire sur cet épisode. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous conseille de vous abonner à la chaîne en mettant la cloche sur toutes pour ne manquer aucune vidéo. Les prochaines reviews qui arriveront sur Solo Leveling ou d'autres animés plus tard, ou d'autres vidéos tout court. Voilà, ça et bien évidemment, comme d'habitude, le traditionnel, la description, comme d'habitude, voilà, avec mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale de gaming, avec Ratchet & Clank qui continue toujours, Rift Apart pour ceux qui veulent savoir, de ce que j'ai compris, c'est le seul qui est sur PS5 de toute façon, alors voilà. Sur ce, maintenant que j'ai dit ça, normalement, théoriquement, je devrais plutôt dire, la review devrait pas être trop longue. Oui, même moi je me crois plus quand je dis ça au cas où. Surtout qu'avec cet épisode, ça va être l'enfer pour pouvoir le faire correctement. Bref, normalement il devrait pas être trop long, mais ça c'est théoriquement. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer et je me demande bien par où. Donc l'épisode commence, c'est comment je le fais surtout, c'est ça que je me pose quand même comme question. Par le début j'imagine. Alors, je vais faire ça par partie, même si toutes les parties ne seront pas dans le bon ordre, je tiens à le préciser. Et on va commencer par le début de l'épisode, c'est-à-dire que c'est Sung Jin-ho qui est avec l'autre gars de Randé, je n'arrive vraiment plus à me rappeler de son nom. Ce n'est pas grave, et ils seront donc dans les donjons de Rancé, la vingtaine de donjons de Rancé à faire. Et étant donné que maintenant il a ses ombres pour pouvoir combattre et ramasser tout ce qu'il faut, toutes les pierres, etc. Bah, les deux sont assis et ils attendent, et littéralement. D'ailleurs, il y en a un que ça déprime en fait, c'est plutôt assez drôle. Ceci étant fait, ils les ont tous fait d'ailleurs dans cet épisode-là, les derniers donjons à faire. Donc ce n'est vraiment pas une blague, ils les ont tous fait, ça y est, c'est terminé. Ceci étant débarrassé, si je peux dire ça comme ça, on va pouvoir passer à autre chose, mais juste avant, ils vont, alors Sung Jin-ho et le gars de Randé, dont j'arrive toujours pas à me rappeler de son nom, vont aller dans un espèce de café, enfin ce que j'appellerais moi un café, au cas où on est toujours en Corée du Sud. Voilà, je place ça là. Et ils vont commencer à parler, enfin c'est plus un restaurant type barbecue qu'on peut trouver au Japon. Voilà, c'est plus dans ce style-là qu'un café, mais bref, c'est un détail. Ils vont donc manger ensemble et boire également. Alors, il tient assez mal l'alcool. Par Sung Jin-ho, j'entends, hein, c'est l'autre de Randé, qui tient pas très bien l'alcool. Alors, je vais résumer leur conversation parce que ça sert à rien de s'éterniser dessus. Au vu du frère qu'il a, et c'est ce qu'il expliquera, il a un frère, mais son frère, comme on l'a vu, ils sont pas très... ils ont aucun lien réellement, à part le lien de frère. C'est tout ce qu'ils ont comme lien, hein. Ça s'arrête là. Pour son grand frère, il est plus une gêne qu'autre chose, et il se dit que Sung Jin-ho se rapproche plus d'être son frère en tant que tel, dans sa manière d'agir, que son propre frère. Et donc il aurait aimé que Sung Jin-ho soit son frère. Chose que Sung Jin-ho d'ailleurs acceptera assez facilement. Tu connais la fin, même, c'est une vision d'horreur. Enfin bref, on y reviendra en temps et en heure, j'imagine. S'il y a un temps et en heure, bien sûr. Après ça, on va le revoir, donc le Randé, dans une maison trop traditionnelle japonaise, d'ailleurs, enfin bref. Je me rappelle pas de cette scène-là, de cette façon-là, mais bon, bref, c'est un détail. Donc il va voir son père, il est face à son père, et en gros, il lui explique, maintenant qu'il a fait en sorte de passer la théorie, enfin la pratique, plus exactement, plus que la théorie, dans des donjons, donc pour faire les 20 donjons, pour être maître de guilde, il veut faire en sorte que son père accepte en fait, hein, tout simplement. Alors son père acceptera, mais il y a quand même une condition. La condition, c'est que le Tigre Blanc veut, donc la guilde du Tigre Blanc veut faire en sorte de recruter Sung Jin-ho. Le problème, c'est que la condition pour qu'il accepte de créer une guilde avec son fils le plus jeune, donc du coup le Randé, celui que j'arrive vraiment pas à me rappeler du nom. Cela dit, son fils aîné non plus, alors
c'est pas bien grave. Faut dire aussi que même son père, j'arrive pas à me rappeler de son nom. Enfin, bref, c'est un détail. Donc pour qu'il accepte ça, cette condition-là, qu'il accepte d'en faire le maître de guilde et également au passage et avoir une guilde tout court avec lui, il faut que Sung Jin-ho soit faut qu'il le recrute en fait. Bon, c'est assez facile à faire. Hein. Surtout qu'il a tout est ouvert de son côté. Il sait pour ses pouvoirs, ou tout le moins suffisamment une grande partie pour qu'il pose pas trop de questions, même s'il va être débité à chaque fois, mais ça, il va avoir l'habitude au bout d'un moment. Tout est ouvert, vraiment. Donc, et étant donné que c'est le seul à être dans la guilde à l'heure actuelle, alors en théorie, pour le moment, ils sont que deux. Théoriquement, ils seront que deux. Plus exactement. Donc le Randais acceptera ses conditions et il partira chercher Sung Jin-ho dès qu'il sera revenu, bien sûr. Parce que les choses que j'ai oublié de vous dire, Sung Jin-ho précisera quand ils seront en train de bouffer qu'il sera absent pendant quelques jours. Voilà. Je reviendrai sur ce passage-là juste après, promis, mais juste avant, on a eu la visite d'un gars, un gars très étrange, qui était enfermé dans un donjon. Ce même donjon est apparu aux États-Unis. Le problème de tout ça, là, c'est que ça s'est passé aux États-Unis. Le gars parle pas un mot anglais, il est très nul en anglais. Appelle moi, en fait, pour le coup. Ça coupe de cheveux beaucoup moins, mais bref. Et il a besoin d'un interprète pour pouvoir se faire comprendre. Alors, je vous donne en mille qui est l'interprète. Oui, celui du dernier épisode. Le mec en rouge, toujours très colère. Il est toujours autant colère, d'ailleurs, au passage. Il va faire donc l'interprète. Et cet interprète est, comme je l'ai dit, toujours en colère. Alors, finalement, il va se faire rétamer en moins de 2. C'est tellement en moins de 2 qu'on ne l'aura pas vu se faire rétamer. C'est ce qui est très dommage d'ailleurs. J'aurais beaucoup aimé moi. Mais qui est cette personne qui l'a rétamé? Son nom de famille, c'est Sung. Ça vous rappelle rien? Non? J'espère que si, parce que c'est quand même le nom de famille du personnage principal. Est-ce que je vais longtemps le suspense? Non. Oui, c'est son père. Mais avec son nom de famille au bout d'un moment et quelques infos en plus, c'est-à-dire qu'il a une femme, tiens donc, 2 enfants, tiens donc. Au passage, le mec en rouge qui va se faire démonter juste après va lui dire que son fils est mort dans un portail rouge. Chose qui n'est pas vraie, et ça nous on le sait. Lui, non. Voilà pour cette partie-là. La partie suivante, c'est... Oui, j'ai déjà fait deux parties de cet épisode-là. En même temps, la partie suivante sera beaucoup plus rapide. On a vu Sung Jin-ho, oui, logique, depuis le début de l'épisode. Mais surtout, on a vu Cha. Et pas que dans l'opening. Certes, elle était en train de nager, pas de courir cette fois-ci, pour ceux qui ont la rêve de la première saison. Et elle se rappellera d'ailleurs d'une conversation avec le maître de guilde, donc de sa guilde, de se taire, on ne dit rien à la populace pour les fourmis volantes. Oui, ça va créer, comme je l'ai dit de mémoire dans le dernier épisode, ou l'avant-dernier, je sais plus, si on commence à raconter que des fourmis peuvent voler, ça va créer un mouvement de panique, ça ne sert à rien. Du coup, l'association des chasseurs a fait « on ne dit rien ». Même si elle n'est pas forcément d'accord avec ça, elle n'a pas vraiment le choix que d'accepter ce fait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. En même temps, il n'y a rien d'autre à dire, donc... Et donc la plus grosse partie, là où ça va demander le plus de temps, c'est Sung Jin-ho. Oui, comme je l'ai dit plus tôt, il est parti faire autre chose de son côté, comme il l'a dit au Randais et à sa sœur. Même si sa sœur, il a dit plus tôt qu'il allait avec un pote en voyage. Alors oui, il y a une petite partie qui est liée à ça, c'est celle du tigre blanc, voilà, le gars qu'on voit depuis la saison 1, qui le suit partout. Il a l'info quand même qu'il a disparu en plein milieu de la ville en fait. Il sait pas où et il se demande d'ailleurs où est-ce qu'il est. Heureusement qu'il le sait pas parce qu'il est vraiment pas prêt. Mais bref, laissons ça de côté et concentrons-nous plutôt sur ce que fait Sung Jin-ho. Rappelez-vous de la dernière fois où il y est allé, c'est-à-dire dans l'épisode 7... 6, 7, 8, quelque chose comme ça, ou à moins que ce soit un peu plus de la dizaine, je sais plus. Le fameux Cerbère, qui dans le jeu est chiant à battre quand tu débutes. À la fin, tu le one-shot presque, mais bref, c'est un détail. Cerbère avec la fameuse forteresse démoniaque, rappelez-vous de ça, où il a galéré, où il a failli se faire tuer d'ailleurs au passage. Il est retourné, et cette fois-ci, il est rentré dans la tour. Étant donné qu'il a triplé son niveau, il était aux alentours du niveau 20, il a triplé son niveau, il le passe plutôt assez facilement. Il a réussi à atteindre le premier boss de la première partie, au 50e étage, avec le fameux, c'est Vulcan, quelque chose comme ça, le monstre géant qui fait chier tout le monde dans le jeu. Alors, qu'on soit clair là-dessus, il est chiant à battre.
Mais heureusement, il y a une chose qui est quand même où tu peux te dire heureusement, il est beaucoup plus rapide dans la série que dans le jeu. Et ça, heureusement qu'il n'est pas plus rapide dans le jeu, parce que aussi rapide dans le jeu, hein, tout du moins, parce que ça serait déjà encore pire à le battre. Bref, c'est pas le sujet aussi. Je m'égare. Donc, il l'a battu un autre boss un peu plus haut. Il a dû récolter avant ça 10 000 âmes démoniaques, et au fur et à mesure qu'il a avancé, il les a récupérées, et surtout, il a récupéré également 2 des 3 ingrédients qu'il faut pour l'élixir qu'il doit faire pour sauver sa mère, pour faire en sorte qu'elle ne soit plus en train de dormir éternellement. Voilà, en gros, à peu près. Oui, c'est surtout du combat à partir de là. Enfin, quand c'est avec Sung Jin-ho dans la forteresse démoniaque, c'est uniquement du combat. Il est reparti, alors cela dit, il est ressorti de la forteresse pour la simple bonne raison qu'il n'avait pas prévu assez de nourriture. Il aurait eu assez de nourriture, il l'aurait one-shot en fait. Voilà, donc, il le dit d'ailleurs lui-même qu'il reviendra pas quand il sera prêt, mais quand il aura pris suffisamment de nourriture pour faire la suite. Voilà, tout simplement. C'est à peu près tout pour cet épisode. Alors, finalement, c'est assez dense, mais en même temps assez court grâce au combat. Merci le combat. En tout cas, alors comme d'habitude, les combats, je les adore. J'adore Cha, ça ne change pas. Non, je pose ça là, ça ne sert à rien en soi, mais je pose ça là. Et je suis très content d'ailleurs au passage de la voir dans cette saison 2, même si c'est juste un maillot et qu'on l'a vu 10 secondes. Je me réjouis de peu, je sais, mais il vaut mieux ça que de rien du tout. Le reste était bon et j'ai hâte de voir à la suite. Surtout, je peux pas vous en dire plus. En ceux qui sont que animés only, vous allez bien voir, je peux pas vous en dire plus. Quant à ceux qui connaissent déjà, si je vous dis donjon où Sung Jin-ho ne combat pas, vous savez de quoi je parle. Voilà, je suis pressé pour ce moment-là. Je me rabâche depuis la saison 1, je vous casse les glaouis, on va dire ça de cette façon-là. Pour ceux qui n'ont pas compris, tant pis pour vous. Pour ceux qui ont compris, tant mieux. Donc je vous casse les glaouis, disais-je donc, avec ça depuis la saison 1. On va finir par la voir, vous inquiétez pas. J'arrêterai de vous les casser avec ça, promis. Enfin bref, tout ceci étant dit, et ça se termine d'ailleurs là-dessus, en espérant que l'épisode prochain sorte vite. Oui, c'est dans une semaine, je sais, mais plus vite, ça serait mieux. Oui, juste hâte de voir la suite. J'ai aimé, comme d'habitude, j'ai adoré cet épisode. J'ai adoré les combats. Je vais me répéter à chaque épisode, mais pour moi, c'est je profite en fait, tout simplement. Je profite de l'instant T en regardant l'épisode. Enfin bref, tout ceci étant dit, je ne vais pas vous tenir la jambe plus que ça. Si vous avez aimé cet épisode, je vous conseille de mettre un pouce bleu. Si vous voulez m'en dire plus sur l'épisode, des conseils, des astuces, sur la série en globalité, il y a les commentaires. Je voulais faire là-dessus. Bien sûr, je vous lirai. Bien sûr, là aussi. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous conseille de vous y abonner, bien évidemment, en mettant la cloche sur tout pour ne manquer aucune vidéo, que ce soit les autres reviews qui arriveront sur Solo Leveling, ou d'autres vidéos qui arriveront prochainement, surtout en fin de mois, avec l'achat manga par exemple, ou les news, pour ceux que ça intéresse. Bien sûr, comme d'habitude là aussi, regardez la description, tout y est. Mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne secondaire, principale, pour de gaming, Ratchet & Clank, Rift Apart pour ceux que ça intéresse, ou d'autres jeux qui sont déjà sortis sur la chaîne, ou d'autres qui arriveront prochainement. Tout ceci étant dit, c'était Limborg, une prochaine vidéo, à plus tout le monde, bye bye.